Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e jour de 21 jours de challenge gratitude. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme et prêt à travailler ce muscle de la gratitude. Voilà, je suis Jérémy Coinon, coach Libération Éclair et j'accompagne les particuliers, les sportifs et entrepreneurs à dépasser les blocages et les difficultés psychologiques pour avancer vers ce qui est important pour eux. Et c'est dans ce cadre-là que je vous propose ce challenge de 21 jours pour pratiquer la gratitude. Puisque comme tout muscle, la gratitude est un muscle et ça demande de la pratiquer pour la faire grandir. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi. Ok, c'est comment la gratitude peut améliorer votre capacité de résilience. Donc la résilience, c'est la capacité à transcender des événements ou des situations difficiles et compliquées de notre vie et d'en faire quelque chose pour soi, pour grandir et aussi pour les autres. Donc cette capacité de transcender et de résilience, c'est celle qui nous a permis, en tant qu'humains et en tant que civilisation, d'en arriver jusqu'où on est là, puisqu'on a pu transcender les difficultés et justement en faire quelque chose pour avancer. Voilà. En quoi la gratitude est importante pour développer sa capacité de la résilience. Une situation difficile, vous allez la vivre et vous n'allez pas forcément la choisir. Je vous donne mon exemple particulier. J'étais en Inde en fin 2017, donc à la fin d'un voyage d'1 an. Et arrivé en Inde, j'étais à Rishikesh, j'allais faire une formation de prof de yoga. Et à ce moment-là, j'ai 2 Indiens très sympathiques qui m'ont offert du thé, qui m'ont manipulé, qui m'ont emmené avec eux, qui m'ont séquestré pendant 1 semaine, qui m'ont fait croire que j'allais mourir, qui m'ont demandé de vider mes comptes en banque pour éventuellement me sauver, qui m'ont renvoyé en France en état de stress post-traumatique aigu, avec acouphènes de stress, état dépressif, anxiété aiguë, insomnie et même pensée suicidaire. Donc cet événement-là était vraiment pas cool. Et j'en ai chié et j'en ai bavé, et c'est normal. La résilience et en quoi la gratitude m'a aidé derrière, c'est de m'apercevoir que je pouvais décider de voir cet événement de plusieurs façons. Soit la première façon et la plus classique de la voir, c'était de dire cet événement a détruit ma vie, de toute façon je m'en sortirai jamais et je suis foutu. Et j'aurais eu le droit de le dire au regard de ce que j'avais vécu. J'ai décidé de considérer l'événement comme une autre question. Je me suis dit, et si cet événement, même s'il est compliqué, même si j'aurais voulu ne pas l'avoir, et si cet événement c'était l'occasion pour moi d'apprendre, de grandir et d'en faire quelque chose pour moi et pour les autres pour la suite. Et parce que j'ai décidé, et j'en parle bien, c'est une prise de décision, de m'apercevoir que j'avais la chance de pouvoir faire ce choix, j'ai pu transformer cet événement en un apprentissage pour apprendre des techniques de PNL pour m'en sortir, des techniques de coaching. Et aujourd'hui, d'avoir accompagné plus de 200 personnes, dont certaines qui ont vécu des traumatismes, des viols, des violences, des humiliations, des phobies, et de pouvoir voir que ces personnes retrouvent le chemin de ce qui est important pour elles grâce au fait que j'ai pu grandir de cette situation. Et que j'ai pu aider des gens dernièrement qui étaient vraiment très importants pour moi grâce à ça. Et là, je m'aperçois que la chance que j'ai eue, c'est pas d'avoir vécu directement cette situation, parce que cette situation était compliquée. Et on la souhaite à personne. Et quand on la vit, c'est pas facile. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir la capacité en tant qu'être humain de prendre cette décision, de me dire, et si j'utilisais cette situation pour apprendre, grandir, et en faire quelque chose pour moi et pour les autres dans le futur. Et c'est en ça que la gratitude peut vous aider. Parce que quand vous commencez à vous apercevoir que vous avez cette chance de pouvoir faire ce choix, n'importe quelle situation, vous vous rendez compte que vous pouvez la transformer, la transcender et en faire quelque chose de beau. Voilà. Et juste pour finir là-dessus, je ferai un petit comparatif avec l'exercice physique. Quand vous cherchez à progresser, je sais pas, dans un sport, j'en sais rien, que vous faites des pompes ou quoi, est-ce que c'est agréable quand vos muscles brûlent? Non. Et pourtant, c'est la seule manière qui existe de faire grandir
vos muscles. C'est d'être dans ce moment où c'est pas agréable. La seule différence entre quand vous faites des pompes et quand vous vivez un événement difficile, c'est que vous avez choisi de faire des pompes, donc vous acceptez le désagréable. Alors que quand la vie vous amène un truc difficile, vous ne l'avez pas choisi, alors vous vous dites que c'est différent. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste une grosse pompe, sauf que vous n'avez pas choisi de la faire. Mais à vous de décider de dire, eh ben, je vais la faire et je vais apprendre. Petit exercice aujourd'hui. On va commencer cool, d'accord, par rapport à ça. Je vous invite à retrouver dans votre passé, on commence cool, attention, ne faites pas de l'auto-flagellation et d'aller chercher votre truc le plus violent de votre vie. D'aller chercher une situation qui n'a pas été forcément facile. Attention, je vous vois venir ceux qui commencent à décider d'aller chercher le pire. Faites pas ça, c'est pas l'objectif de l'exercice. Une situation où sur le moment vous étiez pas, c'était pas agréable, vous saviez pas pourquoi vous viviez ça ou quoi, un petit truc, peut-être un pneu crevé ou j'en sais rien, mais que après coup, vous avez compris pourquoi vous aviez vécu ça. Vous avez compris ce que vous avez, peut-être que ça vous a appris quelque chose, peut-être que vous avez développé une compétence, peut-être que ça vous a permis de vous refocaliser sur quelque chose d'important. Voilà, j'aimerais que vous retourniez trouver une petite situation, je le répète bien encore une fois, où vous ne compreniez pas sur le moment et où après coup vous êtes rendu compte que ça vous a apporté quelque chose, appris quelque chose, fait grandir et ou apporté quelque chose à des gens qui sont importants pour vous. Je vous invite à aller chercher tout de suite maintenant. Ok, vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas en live, vous pourrez faire pause. Et maintenant, quand vous voyez ça, quand vous voyez que finalement, la vie vous a mis ce genre d'événement qui aurait été peut-être préférable pour certains de ne pas l'avoir sur le moment, vous crevez un pneu ou ma voiture est tombée en panne, enfin est morte en septembre dernier à 300 km de chez moi, j'aurais préféré pas avoir ce problème. Mais quand vous voyez que finalement vous avez eu un problème comme ça, que ça vous a permis d'apprendre quelque chose, de grandir et de transformer des choses dans votre vie, comment vous vous sentez quand vous voyez la chance que vous avez de pouvoir décider de faire de ces événements quelque chose de bien? Je vous invite à le ressentir à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas forcément la chance de vivre ces événements parce qu'ils ne sont pas forcément faciles, mais vous avez la chance de pouvoir les transformer et de le décider à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère, c'était le petit exercice du jour, juste ressentir ça. Et du coup, je vous donne un petit défi pour aujourd'hui. Je vous donne le défi de aller chercher, pareil dans votre passé, 3 autres petits moments. Attention, encore une fois, je le répète, n'allez pas chercher les gros moments difficiles de votre vie parce que ça, c'est dur à faire tout seul. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens comme moi qui pratiquent, parce que tout seul, c'est trop compliqué. Mais on peut faire cet exercice sur des petits événements et s'entraîner petit à petit et ça nous permet de grandir et de le faire sur des événements de plus en plus difficiles. Donc, votre défi du jour, c'est d'imaginer, de retrouver dans votre passé 3 petits événements un peu pas faciles, un peu contrariants, un peu que vous auriez pas aimé et de vous apercevoir de ce que ça vous a apporté, de ce que ça vous a fait grandir et de ce que ça a transformé dans votre vie pour vous et pour les autres. Faites cet exercice. Regardez ce que ça vous fait quand vous voyez ces événements sous ce sens-là, avec cette vision-là. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du 21 jours Gratitude Challenge. Passez une excellente journée, qu'elle soit remplie de gratitude. Ciao!